cœur des Alpes, entre Grenoble et Chambéry, à Pontcharrat-sur-Bréda, se trouvent les fonderies Giroux Frères, installées sur 26 000 mètres carrés de terrain. Créée en 1873 par M. Rémy Giroux, cette société s'illustre dès 1875 avec l'invention d'une machine à battre les céréales. Déjà s'affirmait, parallèlement à la production de pièces moulées, la vocation de cette entreprise de fabriquer des moutons à 5 pattes. Au fil des années, les fonderies Giroux vont acquérir un savoir-faire dans l'élaboration de fontes résistantes au choc thermique et à la corrosion. En 1960, sous la direction de M. Roger Giroux, cette société est parmi les premières à investir dans la fusion au four électrique, qui représente maintenant 60% de l'élaboration de la fonte, d'où la fameuse affirmation « c'est en fonte moderne, c'est en fonte Giroux ». En 1978, l'entreprise lance le moulage de précision en céramique, qui, tout en assurant des états de surface de l'ordre du micro-inch et des tolérances dimensionnelles strictes, réduit le coût des parachèvements et évite des usinages coûteux. Les fonderies Giroux ne se limitent pas à la fourniture de pièces brutes. Elles peuvent aussi effectuer des opérations d'usinage et de montage grâce à des installations modernes et performantes. Aujourd'hui, l'objectif des fonderies Giroux est clair. Conquérir une partie des 285 000 tonnes de fonte que les fonderies françaises ont perdues dans les seules années 1976 à 1981 et qui se sont diluées en partie sur le marché européen de la sous-traitance. Ainsi, elles n'ont pas hésité à réaliser un investissement important afin d'être les premières en France à lancer dans la fonderie sur modèle la fonte IFI. Pour cela, sous l'impulsion de M. Yvan Giroux, elles ont acheté la licence Mitsubishi du V-Process. Immédiatement, l'équipe de direction se mobilise sur ce projet afin d'être opérationnel dès 1982. Le V-Process, procédé inventé au Japon, utilise du sable sans eau et sans liant, une feuille de polyuréthane de 1/10 d'épaisseur, du vide et les mêmes modèles que ceux utilisés en fonte traditionnelle. En voici la démonstration. La plaque porte-modèle est vissée sur un boîtier plat auquel elle est reliée par de nombreux canaux fins qui permettent l'application de la feuille thermoplastique contre le modèle au moment où l'on fait le vide. Avec un appareil électrique, la feuille plastique 0,05 à 0,1 mm d'épaisseur est chauffée quelques secondes, ce qui la rend souple, puis est descendue sur la plaque modèle. La feuille utilisée s'allonge d'une façon égale dans toutes les directions. Une faible dépression de 0,5 bar suffit à appliquer la feuille thermoplastique d'une façon précise contre le modèle dont il épouse tous les contours. Un cadre de moulage est placé sur la plaque modèle recouverte de la feuille plastique. Un embout et des tuyaux relient le cadre à une chambre à vide. Le conduit de coulée est formé lors de l'opération de remplissage de sable. Il s'agit d'un sable sec et sans liant, à granulométrie fine et densité élevée. Une légère vibration pour précompression est provoquée. La face supérieure du sable est lissée. Le sable est alors recouvert d'une feuille plastique. Il est compacté par le vide à 0,5 bar pour obtenir une dureté de 90 à 95 kg par centimètre carré. On coupe le vide du boîtier plat, ce qui permet de soulever le cadre de moulage sous vide avec la feuille plastique inférieure. Cadre inférieur et cadre supérieur sont préparés de la même façon. La coulée peut avoir lieu immédiatement après la fermeture des cadres. Pendant la coulée et jusqu'à la fin du durcissement, le vide est maintenu. Après un temps de refroidissement suffisant de la pièce, le vide est coupé.
Le sable ameubli coule à la réserve en passant par une installation de refroidissement et de dépoussiérage. Résultat, une pièce de fonderie propre et précise qui demande peu d'opérations de parachèvement. Il suffisait d'y penser. Un tel procédé suppose bien entendu une technologie évoluée. Les fonderies Giroux ont su prendre le meilleur de la technologie japonaise, adapté au meilleur de la technicité allemande. En amont du chantier, l'électronique en est le cerveau. Tout est commandé et contrôlé ici. Le chantier Wagner-Sinto, implanté sur une surface de 1000 mètres carrés, est un chantier de type cruciforme pour châssis de 1600 par 1600, d'une hauteur de 800. Les modèles ayant été préparés, ils sont mis en place sur le V-Process pour la première opération, la pose du film plastique. Le film de polyuréthane est préalablement découpé à la dimension du modèle. Une fois chauffé, il va en épouser les moindres détails, ce qui permettra une reproduction très précise des contours. Ce procédé nous permet d'utiliser des modèles existants en leur assurant une durée de vie accrue. Simultanément à la pose du film plastique sur le premier modèle, on effectue sur un autre modèle la deuxième opération qui consiste à appliquer en 30 secondes une couche réfractaire à séchage rapide sur le film plastique pour améliorer l'état de surface des pièces. Recouvert de son film plastique, le premier modèle va à son tour vers le pelliculage. Profitons-en pour donner quelques informations sur le V-Process, dont les capacités initiales sont de 8 moules à l'heure, pour produire des pièces faiblement ou moyennement noyautées, en petite ou moyenne série, pour une gamme de poids de 50 kg à un peu plus d'une tonne. Pendant que s'effectue sous nos yeux la troisième opération qui est la dépose du châssis sur un modèle ayant déjà reçu le film plastique et la couche réfractaire, disons que le V-Process fonctionne en 2 équipes de 7 personnes, que les conditions de travail sont transformées et qu'il n'y a aucune pollution de l'environnement. Le modèle et le cadre de moulage sont alors acheminés sous la trémie de remplissage de sable. Le remplissage et la précompression par vibration sont alors effectués. La deuxième feuille de polyuréthane recouvre le tout. Le vide absolu est assuré et le sable ainsi compacté atteint une dureté de 90 à 95 kg par centimètre carré. Grâce au thermoformage de la feuille plastique et à la compacité élevée et régulière du moule provoqué par le vide, nous obtenons une précision dimensionnelle accrue. La cinquième opération est effectuée par le chariot de transfert qui, tout en maintenant le vide, effectue le démoulage, c'est-à-dire la séparation du moule et du modèle. Le modèle reste sur la plaque tournante du V-Process pour continuer le processus de fabrication des moules. Le demi-moule inférieur est retourné de manière à être correctement positionné pour l'opération de remmoulage. Celle-ci s'effectue sur une partie dégagée grâce à un chariot de manutention. Pendant que les noyaux sont mis en place, le demi-moule supérieur est acheminé sans être retourné pour l'assemblage avec l'autre demi-moule. Le chariot de manutention ramène alors le moule ainsi constitué pour la fixation des 2 demi-moules. Le vide du moule ainsi constitué est maintenu grâce aux pompes installées sur le pont roulant.
Il en sera ainsi pour toutes les opérations de manutention entre le V-Process, l'air de coulée et la cabine de décochage. Ajoutons que sur le V-Process lui-même, le vide est assuré par des pompes à anneaux liquides. Sur l'air de coulée, où nous voyons en ce moment la mise en place du moule, le vide sera assuré par le sol. Dès que tous les moules sont mis en place, la machine à couler transporte la poche d'une capacité de 2 tonnes qui a été préalablement remplie de fonte en fusion sortant du four électrique. Toutes les manœuvres sont effectuées par un seul homme depuis la cabine. Ce procédé est applicable à toutes les nuances de fonte et d'acier élaborées par les fonderies Giroux. Tous les moules seront remplis les uns après les autres et après un temps de refroidissement suffisant, ils seront repris en charge par le pont roulant qui, en maintenant le vide, les acheminera vers la cabine de décochage. Le décochage, dernière opération du V-Process, est particulièrement spectaculaire et mérite quelques explications. Le grappin de manutention soulève la partie supérieure du moule, dont le vide est maintenu, pendant que le sable du moule inférieur, dont le vide a été interrompu, s'écoule. Le châssis inférieur est alors évacué par la grille de récupération de la pièce. Celle-ci étant en place sous le demi-moule supérieur, ce dernier descend et le vide est alors coupé. La pièce tombe et le sable s'écoule à la réserve. La grille porteuse de la pièce se retire pour que le cadre supérieur prenne sa place sur les rails. Simultanément, le retourneur remet le châssis inférieur dans sa position initiale. Le grappin libère alors le châssis supérieur, qui sera à son tour évacué par la grille sur laquelle se trouve la pièce. La grille se soulève pour faire glisser la pièce. Tandis que le chariot de manutention va chercher un nouveau moule, la pièce est emportée pour entrer, après un temps de refroidissement total, dans la grenailleuse. À sa sortie, quelques instants plus tard, nous nous apercevons immédiatement que grâce au V-Process, l'état de surface de la pièce est extrêmement fin. Le V-Process permettra, grâce à une diminution de la trempe superficielle, un usinage facilité. La feuille de polyuréthane, jouant le rôle d'agent de démoulage, permet une diminution des dépouilles. Grâce à la santé métallurgique améliorée, nous obtenons une diminution des rebuts en usinage. Sortant du décochage, les châssis sont acheminés pour un nouveau cycle sur le V-Process. Les fonderies Giroux, avec le lancement de la fonte IFI, vont contribuer à la fois à améliorer les conditions de travail de leurs employés et à l'avance technologique de la fonderie en France, avec toujours comme objectif assurer à ses clients le meilleur service.